Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le plan de réarmement de la diplomatie française voulu par le président de la République nous réjouit, madame la ministre. Il aboutit cette année encore à une augmentation du budget de la mission et du nombre d'ETP, 165 en 2024. En ma qualité de sénateur représentant les Français établis hors de France, j'ai plusieurs motifs de satisfaction qui concernent le programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires ». Tout d'abord, l'accélération du déploiement du service France Consulaire. Avec un remarquable pragmatisme, la nouvelle directrice des Français de l'étranger que je salue a réorganisé la plateforme de réponse téléphonique. En Irlande, pays test, le consulat de Dublin ne reçoit plus que 4% des appels. 96% sont traités par France Consulaire. On comprend pourquoi tous les autres consulats attendent impatiemment de bénéficier de ce service. La couverture mondiale est envisagée fin 2025, soit un an plus tôt que prévu initialement, sans envisager d'emplois publics supplémentaires. Autre point positif, la dématérialisation du renouvellement des passeports pour éviter de se présenter dans les postes consulaires. Elle débutera au Canada et au Portugal à compter de mars 2024. Avec ma collègue des Français de l'étranger, Olivia Richard, nous nous réjouissons également que soit opérée la première revalorisation des indemnités des conseillers des Français de l'étranger depuis 2014 en fonction du point d'indice de la fonction publique. Annoncé en ouverture de la dernière session de l'AFE par Olivier Becht, cet effort était très attendu. Ce sera en effet la première fois depuis la réforme de 2013. Cela ne nous dispensera pas de remettre à plat les modalités de calcul de ces indemnités. Autre avancée pour nos compatriotes, les systèmes Internet de prise de rendez-vous au consulat ou pour déposer une demande de visa. Malheureusement, dans certains pays, des officines ont mis en place des systèmes astucieux pour préempter tous les rendez-vous et en faire commerce. 200 € pour un rendez-vous avec le consulat, 300 € pour le service d'état civil, 500 pour un certificat de capacité à mariage. Nos compatriotes finissent par penser qu'il est normal de devoir payer pour avoir accès au service public français. À l'évidence, le système de prise de rendez-vous mérite d'être revu d'urgence pour les postes concernés. Autre urgence, je veux vous parler de nos consuls honoraires qui exercent leurs fonctions à titre bénévole. Ils sont un maillon essentiel de notre réseau consulaire dont le rôle doit être revu pour l'adapter aux besoins d'aujourd'hui. La prise en charge totale ou partielle de leurs dépenses de fonctionnement doivent être revalorisées. De plus, il est indispensable de garantir leur protection juridique et sanitaire par un système d'assurance. Enfin, dernier point concernant le programme 151. Depuis mon arrivée au Sénat, je plaide pour que notre pays se fixe pour objectif que tous les Français sachent parler français. Chacun a pu voir à la télévision des Français d'Israël qui ne parlent pas notre langue. Je l'ai dit souvent ici, 80% des enfants français nés en Israël, comme en Algérie d'ailleurs, ne parlent pas français. Plus des 2/3 en Amérique latine. Il y a 2 semaines au Brésil, à Sao Paulo, la chef de chancellerie m'a indiqué qu'il est rare que nos compatriotes nés au Brésil parlent français. Depuis 2014, j'ai déposé régulièrement un amendement chèque éducation pour que le programme 151 tienne compte des 80% des enfants français de l'étranger qui ne fréquentent pas notre réseau d'enseignement. Cette idée a été reprise dans le programme d'Emmanuel Macron en 2022 et baptisée Pass Éducation. Je remercie Olivier Becht qui a budgété 1 million d'euros pour créer ce Pass Éducation langue française. Le ministre délégué a décidé de confier cette mission au CNED. Je soutiens cette initiative. Abordons enfin le programme 185, diplomatie culturelle d'influence. Les effectifs de l'AEFE ont progressé à la rentrée de moins d'1% pour atteindre 392 000 élèves. L'effectif global s'est accru de plus de 40 000 enfants supplémentaires depuis 2018, soit 10% en 5 ans. Très loin de l'objectif initial du président de la République qui prévoit de doubler les effectifs d'ici à 2030. En écoutant les rapporteurs, il faudrait mettre davantage de moyens pour y parvenir. Nous engloutissons pourtant déjà plus de 400 millions d'euros annuellement pour l'AEFE, 455 cette année, alors que nous avons tant d'autres priorités pour le 185. Nous entretenons un système de compétition déloyale absurde qui favorise une poignée d'EGD et une minorité d'élèves au détriment des réseaux français privés. L'enseignement anglo-saxon à l'étranger vient d'annoncer sa progression sur la dernière décennie. Ils sont passés de 4,4 millions à 6,7 millions d'élèves. Ils se développent 30 fois plus vite que nous, sans argent public. L'enseignement à l'étranger est un marché. Tant que cette évidence ne sera pas intégrée en France et que la gouvernance de l'AEFE ne sera pas revue, nous sommes condamnés à reculer. Je ne me résigne pas.
L'ANEF, Association nationale des écoles françaises à l'étranger, que je préside, a modifié ses statuts hier. Elle s'ouvre aux écoles françaises non homologuées pour ne laisser personne à la porte, afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif du Président de la République sans besoin d'argent public. Le groupe Union Centriste votera les crédits de la mission « Action extérieure de l'État ». Je vous remercie. Merci, cher collègue.